Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, le premier épisode de la deuxième saison. Yeah! Ouais! Yeah! Donc on est de retour et on espère que le vidéo va fonctionner. On fait un test, on a eu beaucoup de commentaires l'année passée pour mettre ça en vidéo. Les gens voulaient nous voir. Ouais, ils voulaient voir mon beau sous-sol. Pas juste nous entendre. Ouais. Donc, parce qu'en plus, on a un nouveau studio, il faut le dire aussi. Oui, on a descendu de 2 étages. Fait avec des chevalets et des bouts de bois mis avec des serres. Donc, on essaye de quoi cette année? On essaye d'innover un peu le podcast. Donc, si vous regardez le podcast sur YouTube, on espère que ça a marché. Sinon, ben, vous allez juste être déçus. Comme, il est où le vidéo? Je les vois pas. Vous allez juste nous entendre, vous nous verrez pas. Donc, j'ai avec moi Laurent Constantin. Bonjour. Et Jean-Benoît Farran. Bonjour. Les deux grands habitués du podcast de l'an dernier. Je trouvais ça logique de finir avec vous puis de recommencer avec vous encore cette année. On croit rêver. Oui, c'est le rêve, ce podcast. Donc, vous avez passé des belles étés, les gars? Oui, un bel été. C'est vrai que là, on est déjà rendu à la fin septembre, mais oui, c'est un bel été. On avait déjà fait un podcast un peu là-dessus l'an dernier, là, mais je peux dire que c'est le dernier été où j'aurais eu une job d'été. Oh! Ouais, mais j'ai fait des cours d'été. On pourra reparler de ça. Je sais pas si on avait parlé l'an passé, mais des cours d'été, là. Mais c'est fini, là. Je me considère comme un enseignant accompli, là, qui est assez rendu loin dans sa carrière, puis qui travaille à temps plein, là. Fait qu'une job d'été, de toute façon, je travaillais une journée semaine, puis je m'ennuyais pendant une journée semaine. Fait que voilà. Je vais le craindre quand je vais le voir, là. J'ai donné ma démission, là, je te le jure. C'est mon dernier été. Toi, JB, t'as passé un bel été? Toi, tu le sais ce que j'ai fait cet été. J'ai refait une partie du sous-sol chez nous. Fait que j'ai passé l'été très chaud dans mon sous-sol, très bien tempéré. Fait très humide. Non, c'est pas humide. Avec le drain français, une bonne isolation. Je te dirais que j'ai passé l'été à moins suer que bien du monde. Mais ça m'a coûté très cher. Ouais. Fait que je trouve que t'es un peu blême aussi. Oui, c'est normal. À passer 6 à 7 jours par semaine dans un sous-sol, tu bronzes pas beaucoup. J'espère que t'as des fenêtres dans ta classe au moins. Oui, je suis un des chanceux qui a des fenêtres dans sa classe cette année. Et donc, toi, ton été, Marc-André? Dis-nous donc ça. Été particulier, je voulais en parler justement. Parce que cette année, il s'est passé de quoi de spécial dans ma vie. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, justement. Signer son poste. On est rendu avec du budget et des effets sonores, pas possible. Donc oui, j'ai signé mon poste. Je suis devenu officiellement un adulte dans le monde de l'enseignement. T'es presque un bourgeois. T'as un poste, une maison et bientôt un enfant. Oui, donc, ça a été une grosse année. Oui. Donc oui, mon été, ça a été so-so. Puis justement, on va commencer avec ça. Quand on arrive pour signer un poste, je sais pas si ça t'a fait ça, JB, mais moi, j'ai pas eu de chômage de l'été parce qu'ils nous disent, bon, ben, au mois de juillet, il y a une séance d'affectation, du moins dans notre commission scolaire, c'est ça. Puis, ben, félicitations, tu vas avoir ton poste à ton école, mais t'auras pas de salaire qui va rentrer de l'été, mais t'auras pas de chômage non plus, là. Parce que si je comprends bien, c'est parce que ton poste t'a été donné lors d'une séance d'affectation qui n'était pas à la fin août. Non, c'est ça. C'était au début juillet, mi-juillet environ, là. Et là, la commission scolaire va communiquer avec l'assurance emploi en disant, lui, là, donnez-lui rien. C'est confirmé qu'il retourne à la commission scolaire. Mais ça, c'est ridicule. Là, parce que j'ai des amis qui sont à Sherbrooke et j'ai un ami, salut Vincent, qui a eu un poste lui aussi. Et il a eu son poste fin août, mi-fin août. Fait que si la commission scolaire ailleurs est capable de donner un poste puis que ça fonctionne, il n'y a pas eu d'implosion de la commission scolaire. Je comprends pas pourquoi dans celle-ci, on a l'obligation de les donner au début du mois de juillet, d'obliger les nouveaux profs en poste à ne pas avoir de chômage que vous avez payé. Là, vous l'avez payé, ce chômage-là. Vous y avez droit. Là. Mais moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu une situation très particulière quand j'ai eu un poste que je vous conterai tantôt parce que je pense que je vais faire beaucoup de jaloux. Mais sinon, moi j'ai pas de poste. J'ai même rien pu choisir en juillet. Fait que j'ai eu le droit du chômage.
Et à la séance d'affectation de fin août, j'aurais pu choisir, mais comme ce qui restait rendu à mon nom, c'était des miettes, j'ai passé, j'ai fait l'audace. La première fois que je pouvais choisir de ma vie dans une séance, j'ai passé, j'ai dit, je passe. Tout le monde se retourne vers moi. Et qui se dit, hey, Laurent, il doit avoir un plan, là, quelque chose. Oui, j'avais un plan parce que finalement, je travaille pas à 20-30%, mais j'ai un beau 100% pour une durée indéterminée. Mais là, tout le monde va me demander, ah, mais là, Laurent, si t'es bon, là, puis que le prof, là, que tu remplaces à 100%, il revient pas, ils vont te donner le poste à toi. Non. Non, ils te donneront. Mais là, est-ce que Laurent, t'es super bon comme enseignant, pourquoi il ne donne pas à toi le poste? Parce que ça marche pas de même. Il y a une liste d'ancienneté, là, puis quand tu me dis que tu es super bon, pourquoi il ne le donne pas à toi, ben, es-tu en train de prétendre que mes collègues sont tous pourris, c'est ça? Fait que, Voilà. Mais voilà, donc pas d'argent qui est rentré de l'été. Puis je suis pas tout seul, il y en a plusieurs. Un de nos collègues, Francis, ça a été la même chose pour lui. Tu sais, oui, il y a les bonnes personnes qui gèrent bien leur budget vont dire t'es capable de t'organiser, voilà, c'est facile de se mettre de l'argent de côté, ouais. Mais la réalité d'un enseignant précaire, c'est pas toujours ça. Là. C'est que bien souvent, tu fais pas beaucoup d'argent, t'as pas un gros salaire, donc en mettre de côté quand t'en reçois pas beaucoup, c'est difficile. Donc, non, je trouve que c'est une situation ridicule. Ben, tu t'endettes, là. C'est ça. Tu t'endettes l'été, puis t'as hâte à payer. Ça. Mais au moins, j'ai été chanceux. Peut-être contrairement à toi, Laurent. Ouais. Là, on est le 24 septembre aujourd'hui, là, et t'as toujours pas eu ta première paye de l'année. J'ai pas eu ma première première paye, ouais, parce qu'en effet, comme c'est un contrat indéterminé, je considère comme un suppléant. Donc, l'école croyait que j'étais à contrat. La commission scolaire a dit non, j'étais à la suppléance. Fait que ni l'un ni l'autre m'a payé. Fait que, bref, je suis tombé en deux chaises. J'ai toujours pas eu de paye. Mais au moins, justement, j'ai fait des cours d'été et j'ai reçu du chômage. Donc, je suis encore correct. Mais ça reste que je travaille d'une certaine façon, de manière bénévole depuis un mois. Ouais, on peut le dire maintenant. Depuis le 24 août. Oui, voilà. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Mais là, demain, on est supposé avoir une paye. En fait, dans la nuit, mercredi à jeudi. J'espère vraiment avoir une paye jeudi. Je te le souhaite. Problème. Mais on m'a déjà dit quelqu'un qui n'avait pas eu de paye vraiment pendant à peu près un mois et demi. Et la commission scolaire voulait vraiment faire, on peut-tu te faire un chèque, quelque chose, là? C'est pas normal comme situation. C'est pas le fun. Mais bref, j'ai été chanceux parce que j'ai eu ma paye la première semaine de la rentrée. OK. Mais c'était pas daté à partir du 15 août. Mais je n'ai pas travaillé le 15 août. Là, c'est vraiment un moment de ma vie que je trouvais bizarre. Mais écoute, j'ai de l'argent pour quelque chose que j'ai pas fait. En fait, justement, ta première paye, parce que tu es en poste, donc tu as des payes continues pendant toute l'année. Tu devrais avoir une paye, pas à partir du 15 août, tu devrais avoir une paye à partir du moment où tu signes ton poste. Ben, c'est ce que je me disais. Début juillet. Parce que une paye rétroactive, si on veut dire, de ta première paye en septembre, qui s'étale jusqu'à justement. C'est ça, c'est un peu absurde là, dans la situation. C'est ça, tu sais. Là, tant qu'à y être. Donnez-moi pas de poste tout de suite. Ça ne changera rien au niveau de l'organisation. C'est pas le fait d'avoir un poste au mois de juillet qui va faire que les tâches vont être plus simples ou plus rapides ou quoi que ce soit par rapport à l'organisation de l'école. T'sais, même s'ils savent que tu as un poste au milieu du mois d'août, ça ne change rien. Les directions d'école sont en vacances l'été, eux autres aussi. Oui, tout à fait. Donc, non, je trouve ça ridicule d'avoir à donner les postes au début juillet. Compte-nous ça, Marc. Est-ce que toi, mettons, déjà l'an dernier, tu disais, bon, c'est cette année que j'ai un poste? Non, pas du tout. D'une certaine façon, tu vois les choses s'enligner un peu aussi. Là. Je veux dire, moi, il y avait des retraites. Il y a une retraite qui se prenait dans mon champ en éthique. Il y avait des remaniements dans la commission scolaire, mais tu peux jamais être réellement certain de... Tu sais, puis même jusqu'à la dernière seconde, là, j'étais en vacances au début de l'été, en juillet. On est allé en vacances avec la belle famille dans le coin de Québec. Là, c'était vraiment le fun. Mais on reçoit la liste des contrats. Et le contrat que je croyais qu'elle allait créer, de poste, c'est-à-dire qu'elle allait créer pour moi, mettons, je suivais la liste là, logique, il n'était pas là. Et là, moment de panique, oh non, j'aurai pas de poste cette année, qu'est-ce que je vais faire? Et là, finalement, un enseignant beaucoup plus sage et plus fin que moi a tout de suite appelé la commission scolaire pour dire là, ça marche pas. Puis effectivement, il y avait une erreur. Ouais. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur la liste. Dans le fond, parce que la première liste qui est envoyée par. La première liste qui est envoyée par la commission scolaire, il l'envoie parce que, selon la convention collective, ils n'ont pas le choix de poster, si on peut dire vraiment à la poste. Là, tu le reçois chez toi, la liste des postes et contrats de plus de 80% qui vont être disponibles en juillet. Mais ils le font de manière conventionnée, mais comme ils doivent le livrer très rapidement.
c'est plate C'est pour les bourré enseignants, d'erreurs. mais c'est bourré d'erreurs parce que dans les écoles, ils connaissent pas encore tout à fait les besoins, c'est ça. Mhm. Il y a un de nos amis en français, salut Hubert, qui s'est retrouvé premier sur la liste d'anglais pendant à peu près Ah une oui. semaine. Ah oui, ok, d'accord. Bon. Sur le Ce qui a fait, français, ok. ce qui a fait littéralement capoter un de nos amis. Francis, qui lui était comme Qui a déjà- comment ça qu'il est premier en anglais? Mais pas bon en anglais! Hubert et Francis sont déjà venus au podcast d'ailleurs, là, Oui. mais alors moi j'ai dit à Hubert, tu devrais juste jouer le jeu puis dire non j'ai changé de champ, je voulais pas t'en parler. Parce qu'il y avait juste un poste en anglais disponible, c'est ça. Oh, Je sais pas combien de Du postes moins, il y a eu en ça anglais. finissait. il y en avait pas beaucoup là, moins Ok. là, c'est ça. D'accord. Mais moi, j'ai une situation très particulière pour un poste. Moi, je suis vraiment, je vais faire des jaloux aujourd'hui. Là. Il y a du monde qui vont entendre ça et vont faire comme ah non, pourquoi lui a eu ça, puis pas moi. En fait, quand en 2004, il y a déjà longtemps, au début du mois de juillet, il y a eu 4 postes qui ont été offerts. J'étais 5e sur la liste de priorité, fait que je me suis ramassé de 5e à premier. Fait que j'ai passé l'été au chômage, premier sur la liste, en me disant tout va bien, je vais être le premier à choisir parmi les contrats à la mi-août. Je pense la veille de la séance d'affectation, j'appelle à la commission scolaire pour avoir la liste de ce qu'il y avait comme contrat. Et la secrétaire à qui je parle m'a dit « Attends un peu, il se passe quelque chose dans ton champ, je te rappelle. » OK. Mhm. OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que, elle me rappelle genre 15 minutes, une demi-heure après, en me disant « Il vient d'avoir une démission dans ton champ, tu as un poste. » Une démission. C'est Ouais. rare, c'est quand même en enseignement. Ouais, il y a un prof qui venait de démissionner, un prof d'univers social qui venait de démissionner. Fait que je suis passé de premier sur la liste à un poste. Wow. Et ça n'aurait rien changé au niveau de l'ancienneté, parce que j'aurais quand même été le 5e à avoir un poste. Et là, mettons, pour. Est-ce que tu as été 5e longtemps? Je veux dire, est-ce que tu étais en enseignement depuis déjà plusieurs années? Ou mettons, tu as commencé de 20e à gravir les échelons tranquillement? J'ai pas commencé très très haut parce que j'ai commencé en septembre 2001. OK. Puis j'ai apparu sur la liste après 2 ans, 2 contrats, je te dirais peut-être 2003, 2004. OK. Fait que c'est ça. Fait que tu as commencé l'enseignement en 2001, tu as eu ton poste en 2005. Fait que ça a quand 2004. même été. En 2004. Fait que ça a Ouais. été quand même Ah oui, relativement j'ai rapide. été très très rapide là-dessus. là. Fait qu'il y a Ça- déjà eu l'espoir. Il y a déjà eu l'espoir en univers social, en histoire. Mais juste cette année en univers social, Oui, il y a c'est plusieurs postes qui ont été Ouais, offerts. mais là, c'est une année ça a été- exceptionnelle. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Des retraites, de l'augmentation de clientèle, ce qui fait en sorte que. Remaniement des écoles, etc. Ça roule. Ouais. Puis toi, ça t'a pris combien de temps, en fait, Marc? J'ai fini l'université en 2014. C'est la première commission scolaire, en fait, que tu travailles ici? Officiellement, je dirais que Ouais. oui. Là, Ok. j'avais fait des petites suppléances à Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, des choses comme ça, là, mais sans plus. Là. Ok. Donc, officiellement, j'étais rentré en novembre 2014. Puis en 2019, j'ai signé Donc Ok. 5 ans. mon poste. Ouais, 5 ans. Fait que, tu sais, pour C'est revenir un petit peu, rapide, c'est je ça. crois. Ah ouais, c'est très rapide. Fait qu'un peu pour revenir sur la situation, tu arrives à la séance d'affectation au mois de juillet, tu vois Ouais. qu'il y a 2 postes Poste. dans ton champ Je suis d'enseignement. deuxième sur C'est le la deuxième liste. sur la liste. Oui, Fait mais je pense que ça serait important de peut-être clarifier aussi parce qu'il y a du monde peut-être des fois qui savent pas trop comment ça marche. Là. Oui, surtout Bref. qu'on m'a conté qu'il y a des gens qui étudient pour devenir enseignants. Là. Oui, il y a encore des gens qui étudient en enseignement. Il y en a Ouais, pas ta relève. assez. Il y en a pas assez, mais il y en a. Ouais. Ben, clarifier, là, on va faire ça simple. Tu as 3 niveaux, je crois. Tu as précaire, en poste, puis permanent. Là. Ouais. Ouais, Comme Donc- toi, tu as un poste et tu es en voie de De permanence. permanence. c'est C'est ça. ça. Voie de permanence. Donc, c'est exactement. précarité, c'est quand. On a les 3 autour de la table. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. effectivement. Précaire, Ouais. poste, permanent. C'est Ouais. bon. Bon, mais explique donc précaire, là. OK. Précaire, en fait, au départ, c'est plate, mais il faut que tu ouvres ton dossier dans les commissions scolaires. Et souvent, pour ouvrir ton dossier dans une commission scolaire, c'est de faire une première suppléance. Ils n'ont pas le choix d'ouvrir ton dossier après. C'est quand il y a un besoin. Moi, le premier dossier que j'ai ouvert dans une commission scolaire, j'ai dû attendre qu'il y ait des besoins. Fait que parfois, ça arrive à la fin de l'année. En fait, j'avais ouvert mon dossier, mettons, au mois de juin parce qu'il y avait des besoins, je sais pas, pour les examens de fin d'année ou des fois... tout le monde vide sa banque de vacances vers genre le mois de mars, avril, parce que les gens commencent à être un petit peu fatigués à ce moment-là. T'ouvres ton dossier. Mais là, il faut que tu fasses des beaux yeux au secrétaire. Oh, savoir, oui, ça hey, passe tout par les secrétaires d'école. on veut faire de la suppléance un petit peu partout. Et si tu veux avoir un contrat, ben, c'est juste un moment donné, ils vont se dire, bon, ben, t'es le suppléant, peut-être premier de la liste. Il y a un enseignant, je sais pas, en histoire qui vient de tomber malade. On ne sait pas, il revient quand.
on a besoin de toi, Laurent. Moi, c'est arrivé, là, je m'en allais vers une école pour faire une suppléance le matin. On m'appelle, je suis dans ma voiture. J'avais un Bluetooth, oui, bien sûr. Et on me dit, On Laurent, est filmé, là, Laurent. t'arrives dans combien de temps? Et enregistré. T'arrives dans combien de temps? Je dis, pour ma suppléance, là. Non, essaye d'arriver le plus tôt possible. J'arrive quand je peux arriver. On a besoin de toi. Il y a un prof qui vient de tomber malade. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Et ça revient à toi, Laurent. Je fais comme, OK, super. Premier contrat à vie. Ça m'est arrivé, moi aussi. Quand oui. j'ai eu mon premier gros contrat, là, je remplaçais un prof qui venait de faire un infarctus. Puis, on t'appelle le matin dans ce temps-là. C'est ça. Fait que février 2002, j'étais là. Puis j'ai passé l'année au complet, de février jusqu'à juin. Là. Moi, c'est tout. Ça a été comme très tranquille tout l'automne. Puis on m'a appelé au mois de mars. Là, puis après, ça a été une super belle fin d'année scolaire. J'ai eu 2 contrats comme dans une même fin d'année scolaire. Et l'année d'après, c'est plate, mais parfois, il faut recommencer à zéro. Oui. Au début de l'année, c'est super tranquille, aucune suppléance. Puis à un moment donné, quand tu as accumulé plusieurs jours de contrat, moi, dans la première commission scolaire où j'avais travaillé, tu as fait 21 jours de contrat, tu es sur la liste de priorité. Qui classe en ordre d'ancienneté, quand est-ce que tu vas arriver à ton poste. J'étais 41e sur la liste et on ne m'appelait jamais avant le mois de mars pour un contrat. Et lors de la séance d'affectation, sur 41e, j'étais 41e, il y avait à peu près juste 16 contrats à chaque fois. Donc, j'étais là à titre de figurant, vraiment à la séance d'affectation. Fait que j'ai décidé de me promener un petit peu. Puis là où je suis en ce moment, c'est pas 21 jours de contrat pour être sur la liste, c'est plutôt 180 jours de contrat. Ici, c'est ça. C'est donc 2 ans. Moins 2 ans, 2 contrats, 180 jours. Ouais. À moins que ça ait changé, là, mais en 2004, c'était ça. 2 ans, 2 contrats, 180 exactement. jours. Donc, c'est vraiment plus dur d'embarquer sur la liste où je suis en ce moment, mais les listes sont vraiment plus courtes. J'étais 41e. Et là, je suis, je crois, environ 9e. Voilà. Puis, il y a eu au moins 9 contrats. Fait que déjà, j'avais, comme je dis, j'ai passé. Là, je fais choisir. C'est pas parce qu'il y a plein de monde qui ont passé au-dessus de moi. Là. Il y avait des beaux contrats. On me dit que c'est des belles années là, en ce moment, parce que des mises à la retraite, parce que le petit baby boom qui était au primaire, là, arrive tranquillement au secondaire. Fait que finalement, précaire, oui, c'est de faire sa marque, c'est se prouver, c'est de faire des beaux sourires, mais à un moment donné, je suis rendu dans une précarité qui devient un petit peu plus confortable du fait que je suis sur une liste qui fait en sorte que si il y a quelqu'un qui tombe en congé de maternité, congé de paternité, congé prolongé, déterminé, si on peut dire, pas comme malade, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, ils n'ont pas le choix d'appeler les gens selon la liste de priorité. Selon la convention collective. Selon la convention. Voilà. Mais moi, j'ai été de ceux qui ont été précaires, confortables. J'ai toujours travaillé d'une certaine façon, puis mois d'août, j'ai toujours eu de quoi, un contrat, puis mes choses ont toujours bien été, mais je parlais avec un jeune prof avec qui on a travaillé dans notre ancienne école, que là, cette année, il s'est retrouvé sans rien, puis pourtant, l'an passé, au mois d'août, il y avait quelque chose. Oui, il fait de la suppléance, oui, il travaille, mais il va falloir qu'il attende peut-être au mois de novembre avant d'avoir de quoi, peut-être au mois de mars. Okay. Quand tu es dans un champ comme éducation physique, là, prépare-toi à faire un peu de n'importe quoi aussi. Là. Oui, mais on connaît beaucoup de profs d'éducation physique qui ont finalement signé leur poste en anglais ou en adaptation scolaire. J'ai l'impression que c'est une question de commission scolaire. Ça. Chaque CS doit avoir un champ où il y a tellement trop de monde qui sont formés que avoir un contrat ou un poste dans ce champ-là, tu vas attendre quasiment ta carrière au complet. Ici, c'est éducation physique. Donc, voilà. Moi, j'ai passé finalement la précarité à travers 5 ans, ce qui est rapide, là, je veux dire. Toi, ça a été exceptionnel, là. Mais... Ouais, moi, je suis vraiment dans une situation exceptionnelle. Là. J'ai fini l'université en avril 2001, puis en août 2004, j'avais un poste. En même temps, il y en a des profs qu'on croise des fois dans des écoles qui ont à peu près fin quarantaine, début cinquantaine, puis qui nous le disent, je suis sorti de l'université, je n'ai fait aucune période de suppléance. On m'a dit, veux-tu ce poste-là ou ce poste-là? Carrément. Là. Fait que c'est sûr que les choses changent un peu. On dirait que c'est un accordéon, l'enseignement. Soit que tu vas attendre vraiment longtemps avant d'avoir ton poste, ou tu vas l'avoir très, très rapidement. Mais actuellement, puis ça va être le sujet d'un prochain podcast, là, mais la question de la pénurie, là, c'est, je veux dire, c'est assez hallucinant. Là. Je veux dire, en 1 an, je trouve que ça a changé énormément le visage de ce que c'était. En tout cas, moi, quand je suis rentré, puis là, je sonne comme un vieux, là, mais tu sais, quand je suis rentré il y a 5 ans...
me semble que c'était pas en tout ce que c'est là en ce moment. Puis, encore la semaine passée, Infoman, j'ai tellement aimé ce qu'ils ont fait. Là. Ils sont allés sur la rue en disant, Chantal, elle passe sur la rue, puis elle dit au monde, bon, moi, je vais faire du recrutement. Es-tu prête à travailler comme les soirs, les fins de semaine? Puis tu sais, elle sort comme plein de conditions de travail dégueulasses. Puis bon, je veux pas faire ça. En tout cas, on en À reparlera. faire 4 ans d'université pour sortir avec un salaire de 35 000, puis travailler le soir, la fin de semaine, avoir des groupes difficiles parce que les vieux profs se prennent les groupes les plus faciles. Bref, on en reparlera là. Ouais. Fait que tu as un poste parce que tu étais le premier de la liste de priorité. Deuxième. Ah, tu étais deuxième. Tu étais deuxième. Et il y a eu deux postes. Oui, voilà. Donc, 2 postes. Concrètement, un poste que c'est que si, en théorie, il n'y a pas de changement de clientèle, s'il n'y a pas d'événement apocalyptique qui ferait en sorte qu'il abolirait ce poste-là, ça fait qu'au bout de 2 ans et 1 jour d'enseignement, j'aurais ce qu'on appelle une permanence. Donc, et là, ils sont obligés de te donner de la job. Oui, c'est ça. Même si c'est pas dans ton champ. Ouais. Parce que ça s'est déjà vu des gens qui avaient un poste et qui n'avaient plus de job pour eux parce que la clientèle baissait. C'est ce qu'on appelle... surplus école, surplus commission scolaire. Mise en disponibilité. OK. Voilà. Ouais. Et ce qu'il y a de particulier d'avoir un poste aussi, c'est que tu choisis ta tâche au mois de juin. Fait que tu sais qu'est-ce que tu vas enseigner l'année d'après avant de partir en vacances. Et tu as une paye à chaque 2 semaines jusqu'à la fin de ta carrière. Ce qui est cool. Ouais. Mais en lien avec ça, c'est justement, là, je suis en poste pour du secondaire 1, secondaire 2 en éthique, ce qui me fait 13 groupes. Là. C'est beaucoup de monde. Et je ne veux pas faire ça pour les 30 prochaines années de ma vie, là, nécessairement, avoir 13 groupes là, tous les ans. Mais comment les choses se présentent, il y a peut-être des retraites qui vont se prendre l'an prochain dans mon champ et que je pourrais monter au 2e cycle. Fait que c'est ça, tu choisis pas ton poste disant tu vas enseigner, je sais pas, en secondaire 1 toute ta carrière. Non, ou, mettons, quelqu'un qui est au primaire dira pas, moi, je choisis un poste en 6e année et je suis condamné à faire de la 6e année pour le restant de ma vie. Non, ça va dépendre de ton ancienneté dans l'école parce que les choix de tâches se font par ancienneté. Donc, tout dépend des règles d'école. Nous autres, comment ça fonctionne? Le plus vieux, le plus ancien du champ se choisit une tâche en premier. Le deuxième se choisit une tâche, etc. Et on essaie toujours de ne pas laisser des miettes dégueulasses à ceux qui vont arriver comme précaires. Ça se fait peut-être pas partout, mais je sais que la philosophie de l'école où est-ce qu'on est en ce moment, c'est ça, de faire des tâches viables, pas comme tout le monde qui a une seule planification, puis le dernier... il se ramasse avec 4 groupes, 4 planifs. Là. Mais ça a donné ça, parce qu'en éthique, là, je ramène tout le temps ça à l'éthique, parce que c'est mon domaine. T'enseignes l'éthique? J'essaie. Mais il y a une madame qui est là en poste depuis longtemps, qui prend sa retraite probablement cette année. Tu en as une autre qui prend sa retraite d'ici 9 ans, il me semble qu'elle me dit. Fait que ça fait que l'an prochain, je tombe le 2e plus vieux de l'école. Déjà. Puis il va me rester 29 ans à travailler, ce qui est un peu bizarre. Puis finalement, l'autre qui est comme là en éthique, justement, lui, c'est un précaire qui a hérité de 4 planifs. Ça tout groupe. C'est ce qu'on appelle un résiduel, finalement. Tout le monde a pris son poste, puis après, c'est ce qui reste. Et pourtant, on avait poste complet. Là. On avait demandé à ce que le précaire ne pogne pas une tâche de crotte comme ça. Là, puis des fois, les choses ne marchent pas toujours comme on veut. Là. Mais des fois, c'est une question d'horaire. Je sais qu'à l'affectation, il y avait justement des fois des contrats. Mettons, il y a un 30%, puis il y a un 50-60%, puis tu demandes à la direction est-ce que c'est possible de fusionner ces 2 contrats-là. Et ils vont dire, malheureusement, c'est pas tout le temps possible à cause que des contraintes d'horaire. Il faut que ça rentre dans les fameuses diagonales. Il y a 4 périodes par jour, fois 9 jours. Des fois, il y a des conflits d'horaire. Puis des fois, c'est aussi plate que des conflits de locaux, que tu as un nombre de locaux, des locales maximal. Des endroits physiques. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, mon local actuellement, on a commencé l'année, j'étais supposé être tout seul dedans. Finalement, ils ont fait, on va mettre tout le secondaire 4 dedans, c'est parfait. OK, on est 8 groupes de secondaire 4. Finalement, il restait une seule diagonale de libre. Ils ont rouvert un groupe. Donc, il y a quelqu'un, une enseignante auditoire qui avait 2 groupes, là, il est rendu à 3 groupes. Et là, mon local est plein à
100%. 36 périodes Ouais. sur 36. Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'à tous les jours, tous les cours, il y a un cours dans ton local. Il y a de la vie. Il y a de la vie. J'ai une question pour toi, JB. Yes. Là, t'es permanent. T'étais à une école auparavant. Oui. C'est quoi la twist qui a fait en sorte que t'as beau être permanent dans une école, que tu te ramasses dans une autre école? Parce que théoriquement, t'es supposé rester à cette école-là si... Ça m'est arrivé 2 fois. Ouais. La première fois, 2008, si je me souviens bien, j'étais le plus jeune du champ univers social et le champ techno a disparu. Les plus vieux du domaine vont se souvenir qu'on a déjà eu des cours de techno. Ouais, Vous ouais, autres, mais- vous êtes peut-être trop jeunes. Non, pour non, ça. je n'ai eu. Non, vous avez eu ça? À Ok. l'école où je suis, le prof est parti à la retraite. Ils ont démantibulé le labo de Ok, techno. bon. Fait que je n'ai pas eu. Non. Mais- Là, ça revient de plus en plus. là, Ben, en fait. ce moment, c'est en sciences. Ouais. Ils donnent des cours de. Mais de t'étais prof de dans- techno? Non, non, non. Moi, j'étais prof d'univers social, c'est ça. mais le champ techno a disparu. Et il y avait 2 enseignants Ah. de techno dans l'école qui étaient des profs d'univers Qui social. était plus vieux. OK. Qui étaient plus vieux que moi, donc ils ont réintégré leur champ d'origine, Ouais, qui était ouais, ouais. univers social. Fait que je me suis Ok. fait tasser de 2 places et je me suis ramassé avec rien. Fait que je me suis fait changer d'école. Il y avait un poste qui ouvrait dans une autre école OK. et j'ai pas eu le choix de déménager. Au moins, t'étais pas tu sais, un Mais- suppléant à temps plein. C'est ça, Mais ça aurait pu arriver. Ils doivent t'assurer. Oui, parce que j'étais permanent. poste. J'avais mon 2 ans et Ok, un jour d'accord. de fait. Ils doivent t'assurer une permanence peu importe où rendu Oui, là. c'est ça. Fait que je me suis ramassé à changer d'école, à être obligé de changer d'école et d'aller dans une place qui finalement était très très bien. Je me suis beaucoup plu dans cette école-là. J'ai fait 12 ans. Et là, il y a eu encore une réorganisation, pas des champs d'enseignement, mais des niveaux d'enseignement des écoles de la commission scolaire ici. Et l'école où on enseignait l'année dernière est devenue une école internationale. Et j'enseignais pas à l'international. Je me suis donc retrouvé à être changé d'école encore. Donc, les 2 fois que tu as fait un mouvement, c'était pas volontaire. Non. On va dire, OK. Non, Parce c'est qu'il jamais existe arrivé. des mouvements volontaires. Il existe des mouvements volontaires. Si tu veux changer d'école, il faut premièrement, si je me souviens bien, que tu sois au moins depuis 2 ans dans cette école-là Ouais. où tu es. Et il faut qu'il y ait un poste qui soit disponible à Ok. l'école où tu veux Ou aller. quelqu'un qui veut faire un mouvement aussi. Ou dans quelqu'un notre qui école. veut faire un Ouais, mouvement. switch. Ça aussi, ça serait un bon sujet parce qu'on on connaît des gens qui ont fait des Oui. mouvements comme ça, des changements Des poste à poste. échangistes enseignants. ouais. Ouais. Fait que ça, il faut que tu sois depuis 2 ans et qu'il y ait un poste de disponible et tu passes avant les personnes qui sont sur la liste de priorité. Donc, tu vas choisir un poste Ok. avant eux autres, mais en choisissant un poste, tu en libères un. Mhm. Donc, tu fais pas qu'il y a personne qui va avoir de poste. Donc, sauf que le poste que le précaire va avoir sera pas celui qui était sur la liste qui pensait qu'il y aurait. Ouais. Sauf qu'il va quand même avoir un poste parce que t'en libères un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le mouvement, c'est-à-dire, je pense que c'est ça, ils s'inscrivent sur mutation volontaire et juste pour aller voir qu'est-ce qui serait disponible. Oui, oui. Et finalement, s'ils ne voient pas que le poste absolument qu'ils cherchent à voir, souvent c'est dans l'école la plus proche de chez eux, par exemple, ou le niveau qu'ils cherchent, finalement, ils vont rester à leur poste initial. Oui. Juste pour dire, bon, je suis allé à la pêche. Ben, Sur en une fait, c'est un processus qui est très légitime. Tu sais, ce mécanisme-là existe. Donc, moi, je sais qu'à l'ancienne école où j'étais, ça nous était conseillé à chaque année de remplir notre demande de mutation Ok. au cas où. Ah, ok, d'accord. Ok. Moi, je l'ai rempli 2 ans de suite, mais je suis jamais allé à la séance de Ah non, même mutation. pas? Parce que, tu sais, on recevait la liste de ce qu'il y aurait comme poste. Puis à toutes les fois, je voyais ça, puis non, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Fait que je vais même pas à la séance. J'ai une question. Est-ce que vous considérez que être un prof en poste ou permanent, puis là je vais faire une citation de Spider-Man, là, mais de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Y a-t-il une différence dans le statut, je pourrais dire, d'un prof qui passe de précaire en poste ou à permanent, là, on va les mettre ensemble. Y a-t-il des responsabilités différentes qui s'accompagnent de ça, d'après vous? Moi, oui. Moi, je pense que oui. Premièrement, à chaque année, je demande des stagiaires. Ah, ben oui. Ça te permet ça.
Il y a certaines personnes des langues sales qui peuvent dire « Ah, c'est ça, il prend des stagiaires pour moins travailler. » Non, pas du tout. J'ai jamais pensé qu'avoir un stagiaire, c'était moins travailler. Bien au contraire, tu donnes de la job supplémentaire parce que faut que tu t'assures que le stagiaire fasse la job comme il faut. Faut que tu l'encadres, faut que tu l'évalues. C'est un job pédagogique. C'est ça. Puis ensuite de ça, il faut que tu reprennes tes groupes quand le stagiaire ou la stagiaire a terminé. Voilà. Fait que tu donnes de la job supplémentaire. C'est chaotique, là, des fois. Là. Ça peut être chaotique. Sauf que j'ai été très chanceux. J'ai toujours eu des très bons stagiaires qui faisaient de l'excellent job. Certains qui sont même devenus des collègues en ce moment. Qui ont travaillé sur le podcast aussi. Qui ont travaillé sur le podcast. Et ça m'a permis de remettre en question comment moi je travaillais. T'sais, en leur montrant comment être un bon enseignant, ça m'a permis d'améliorer ce que j'étais comme enseignant. Mais c'est sûr que après être sorti de l'université, souvent, là, on voit peu d'autres enseignants enseigner. Oh, c'est niaiseux, mais tu tombes enseignant au secondaire, peut-être que tu as eu des stages qui t'ont pas comblé autant que tu l'aurais voulu, tu n'as peut-être pas vu tous les modèles qui existent, et là, tu arrives sur le marché du travail, tu travailles, puis tu fais comme, mais j'aimerais ça, aller dans la classe de l'autre parfois, juste pour aller voir. Mais... Ça, c'est la première responsabilité que je vois d'être un permanent. Deuxième, c'est de faire du mentorat. Donc, de t'assurer que les petits nouveaux sont bien encadrés, ils ont quelque chose pour les aider, ils ont la possibilité de s'améliorer, ils ont du support quand ils ont des situations trop difficiles. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'on est tellement laissé à nous-mêmes, bien souvent, les directions d'école en ont plein leur short avec les cas d'élèves, avec les cas de parents, avec tout ça. Donc, avoir un vieux, entre guillemets, qui va prendre sous son aile un ou plusieurs nouveaux enseignants pour les aider, pour les guider. Puis ça, c'est arrivé souvent l'année dernière avec une collègue qui avait beaucoup de difficultés avec des groupes, des élèves qu'on se partageait. Puis souvent, je me suis assis avec elle, puis OK, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça a été? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire différemment la prochaine fois? Puis, tu sais, de l'aider, je pense que ça l'a rassuré et ça a fait qu'elle n'a pas pété aux frettes. Désolé l'expression, avant la fin de l'année. C'est plus une job de questionner que de conseiller des fois, je pense aussi. Mais je pense que c'est les deux. D'amener la personne à, des fois, trouver ses propres réponses et de l'aider. C'est un peu comme un petit ping-pong, mais tu joues les deux côtés du ping-pong. Là. Mais ça serait un excellent sujet de podcast, là, justement, accueillir des stagiaires. Là. C'est quelque chose que j'aimerais faire, justement. Je me dis, maintenant, tu sais, je suis rendu une grande personne. T'es rendu que moi, je le vois en tant que précaire, les limitations que j'ai, dans un sens. Que tu sais pas, l'année d'après, où est-ce que tu vas enseigner. Fait que il y a tout plein de projets que tu peux pas entreprendre. Il y a certains comités, je sais pas, sur le long terme. Tu n'iras pas t'impliquer, je sais pas, sur le conseil d'établissement de l'école si tu n'étais pas là l'an passé, puis tu seras pas là l'an prochain. Des choses où si... tu peux le faire quand même. Ouais. Tu peux le faire quand même. Si le sujet de ton école t'intéresse, parce que c'est vraiment au CE, conseil d'établissement, que sont pris les vraies décisions d'école, les décisions finales. Fait que, si tu dis, moi, cette école-là, j'ai le goût de savoir comment ça fonctionne, c'est très formateur pour un précaire, même s'il est précaire, d'être c'est juste que, des fois, vu que on envoie des gens sur le conseil d'établissement qui sont là pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, des fois, là, tu sens qu'il y a un suivi qui est fait. Bon, peut-être que c'est sur ses seins, des fois, qu'il y a un changement. Mais quelqu'un qui est juste là pendant un an, des fois, peut-être qu'il manque justement le background, tu sais pas qu'est-ce qui s'est vraiment fait par le passé, puis tu pourras pas retravailler l'année d'après. Mais sinon, l'autre point que je voulais aborder, c'est par exemple, à l'école où je suis, parfois, il y a des voyages de coopération internationale, des voyages humanitaires là, qui s'organisent. Mais c'est souvent des choses qui sont planifiées 2, 3 ans d'avance là, pour organiser où est-ce qu'on va, avec quel groupe d'élèves, comment on va faire le financement, des formations justement avant d'arriver sur l'intervention au pays. Donc,
Donc, c'est des choses que tu peux pas vraiment t'impliquer dedans, là. Et tu sais, l'an dernier, j'ai participé à un voyage, pas de coopération internationale, mais je suis allé à Boston avec un groupe d'élèves. Mais c'est vraiment parce que j'ai la chance d'être dans la même école depuis déjà 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi. Et je me suis fait ami, si on peut dire, avec des collègues. Puis je cherchais un accompagnateur. C'est pas moi qui l'ai organisé, j'étais là comme accompagnateur. Donc, je suis là pendant quelques petites réunions pendant l'année. Puis le voyage, c'est à la fin de l'année. Puis c'est réglé. Mais c'est ça, c'est le fait. Puis c'est ça, du fait que tu sais pas trop, tu peux pas planifier d'avance, tu sais pas qu'est-ce que tu vas enseigner non plus. Fait que moi, ce que je trouve génial des certains enseignants permanents, c'est que tout de suite, au mois de juin, leur tâche, c'est réglé d'avance, ils savent qu'est-ce qu'ils vont enseigner. Et s'ils enseignent souvent la même chose qu'ils ont enseigné pendant l'année, ils envoient tout de suite à l'impression, toutes leurs notes de cours, ça, c'est hot. tous leurs examens, c'est réglé pour l'année d'après. Ils arrivent en septembre, tout déjà est prêt. Ils s'embêtent pas avec le début d'année. Bon, ben, j'envoie de quoi à l'impression, est-ce que ça va être prêt? Parce qu'il y a un rush pour tout le monde. Fait que, non, c'est toute la prévoyance que te permet, je crois, d'avoir un poste. Puis, savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu vas vivre ça, là. D'avoir ta classe, je sais pas, puis de décorer. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Le jour que j'ai su que j'avais un seul local, là, une clé. Hey, non, ça, c'était merveilleux. Mais la responsabilité, on parlait justement aussi de tout ce qui est en lien avec... Moi, j'ai rencontré un enseignant quand j'étais en stage, que lui me disait « T'as si longtemps que j'aurais pas mon poste. Là. Aucune chance je m'implique dans l'école. Fait que toi, jeune stagiaire, pars là, la radio étudiante, je m'en sac, moi, je m'implique pas. » Puis, tu sais, des fois, c'était un peu... c'était pas une belle histoire d'enseignement que j'ai vue, là, mais... Il y a même des profs permanents qui pensent comme ça aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis bien installé, je fais mes affaires, fait que dérangez-moi pas, je m'impliquerai pas. Là. Non. Mais moi, cette année, j'ai slacké un peu sur l'implication, parce que dans les dernières années, je me suis beaucoup impliqué dans tout ce qui était social, des affaires de même. Marc-André, c'était monsieur comité social. Tu veux faire tes preuves aussi dans un sens peut-être comme précaire. Fait comme, hey, c'est un bon candidat pour notre école. C'est sûr que oui, tu étais déjà sur la liste puis tu étais destiné à avoir ton poste, mais je pense cette que année, tu te réalisais aussi d'être sur ces... mais cette année, j'ai vraiment... On dirait que j'ai fait comme... je vais slacker un peu sur l'implication parce que je veux bien faire les choses aussi. Oui. Je veux bien partir un poste, c'est niaiseux. C'est la même planif, théoriquement, que je fais depuis 5 ans. Mais on dirait le fait d'être en poste, je veux implanter des nouvelles affaires. Je veux mettre l'énergie à la bonne place. Puis c'est ça aussi, arriver en poste. On dirait que là, c'est mes affaires. C'est à mon goût. J'organise ma classe comme je veux. Je décore comme je veux. J'essaie de monter des affaires. Puis on dirait que c'est ça la responsabilité aussi d'être en poste. C'est que les élèves, ils te regardent pas nécessairement de la même façon. Là, avant, ils me voyaient comme le prof qui courait à gauche, à droite dans l'école. Puis, tu sais, j'en faisais même des blagues avec eux, comme, ouais, là, j'étais dans tel local, là, laissez-moi 2 secondes, là, branche mon ordi, parce que là, il t'arrivait telle affaire, tu sais. Il y avait tout le temps de quoi. Là, je suis tout le temps à ma classe. Les élèves peuvent même venir me voir, tu sais, pendant que je suis sur l'heure du dîner, en train de faire de la récup, ou justement, on part du génie en herbe, là, cette année. Puis là, tu sais, juste le fait d'avoir une classe, de pouvoir organiser les affaires comme du monde, on dirait que pour moi, ça, c'est ça une responsabilité. Puis oui, je m'implique moins cette année que je me suis déjà impliqué, mais n'empêche qu'au final, j'amène de quoi qui est peut-être une dynamique différente dans ma classe. C'est ça, tu installes les fondations de toute ta carrière qui va te suivre par la suite. Là. Voilà. Fait que je vais être pogné pour travailler avec toi pendant encore 18 ans. À moins qu'il y ait des changements d'école encore rendu là. Ouais, ça me surprendrait. C'est surprenant. Hey, les gars, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Oui, OK. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, est-ce qu'on a du commanditaire? Oui, mais c'est ça. Ça n'a pas été dit. Oui. On a oublié le commanditaire, les gars. On a un nouveau commanditaire cette année. OK, d'accord. Oui, on a un nouveau commanditaire. Ça s'appelle Combia. Combia, qui était Cold Brew. En fait, c'est une compagnie à Saint-Hyacinthe qui fait de l'excellent cold brew. Je les ai goûtés cet été. Qu'est-ce que c'est du cold brew? Cold brew, là, pour les vieux comme toi, là, c'est du café à froid. C'est du café infusé à froid. Ça fait que tu n'as pas d'amertume dégueu ou d'acidité dégueu dans ton café. Ça se boit en canette un peu comme un Red Bull. Okay. Sauf que tu n'as aucun agent de conservation dégueu ou il n'y a pas d'excès de sucre. Tout est naturel. Puis au lieu d'avoir un Red Bull qui te pompe la patate puis que tu vas mourir d'une crise cardiaque, là, c'est juste fait à base de café, bio-équitable.
qui est torréfié à Saint-Hyacinthe. Donc, Combia Cold Brew, c'est la nouvelle mode. Donc, ils ont 4 sortes. Latte à la vanille, café, on va dire régulier, latte mocha. Donc, si je comprends bien, comme on est commandité par Combia Café, au prochain podcast, comme on est filmé, les gens qui nous écoutent devraient voir un Combia sur notre bureau. Là, J'y travaille. OK, super. Excellent. Une caisse de 24. Combia. C'est une bonne idée. Suis ton rythme. C'est vraiment ça. Là. Combia Café. Suis ton rythme. Ouais, on est toujours commandité par du café. OK, on va se trouver un petit jingle, c'est bon. Ouais. Donc, si vous aimez les profs podcasts, puis là, on espère que la vidéo a fonctionné. On espère vraiment beaucoup. Si vous voyez nos faces, c'est que ça a marché. Ouais. Si vous voyez qu'on est là, dites-nous-le pas, là, ça serait plate. Mais si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous suivre, à partager sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, j'allais dire Instagram pour pas iTunes, Overcast, Spotify, Balado Québec, là, pour vrai, je me mets sur Google Play, là, je travaille là-dessus. Bon. Là. Puis si jamais vous avez des sujets à partager, on le dit à chaque fois, vous avez des idées de « Hey, vous devriez parler de ça, les gars », envoyez-nous ça par une de ces plateformes-là. Voilà. Et si vous voulez participer, d'habitude, on enregistre le mardi en fin d'après-midi, mais il y a toujours possibilité d'enregistrer à d'autres moments. Donc, dites-nous-le, on va vous recevoir avec plaisir pour jaser avec vous d'un sujet d'éducation. Il y en a tellement à parler. Ouais, on fera pas le tour tout de suite. Hein? Non, on n'aura pas fait le tour. Est-ce qu'on a une idée du sujet de la semaine prochaine? Ça mijote. J'ai 2-3... Ce qu'on vient de parler, il y en a une couple que j'ai goût de parler tout de suite. Cool. Là. Bon. Là, justement, les stagiaires, là, ça m'intéresse. Là. On pourrait en recevoir 2 de mes anciens qui pourraient me roaster s'ils veulent. Hey, merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Ciao! Bye.